Bugarache 200 âmes, un village à l'étrange pouvoir. Bugarache devrait survivre à l'apocalypse mondiale programmée pour décembre 2020. Bugarache, situé à quelques kilomètres de Carcassonne, serait l'unique refuge pour échapper à l'apocalypse. Une mystérieuse montagne serait épargnée par l'apocalypse. Pic de Bugarache, 1230 mètres, abriterait une base spatiale extraterrestre. Car selon les augures de la toile, cette petite localité est la seule à être préservée. Bugarache, un sanctuaire qui survivrait à l'apocalypse. Bienvenue dans la 5e dimension. Je suis sur le pied de guerre pour un éventuel contact avec les extraterriens, les extraterrestres, les frères et sœurs de l'espace du mont Bugarache. Je suis prêt pour la fin du monde. Mairie de Bugarache, bonjour. Et non, on n'a que 2 ordinateurs. Elle l'a fait il y a 2 semaines, l'adjointe, sur le sien, et ça a bien marché. Ouais, c'est bizarre, ou alors moi je ne suis pas allée au bon endroit. Jeune couple de Rennes-les-Bains avec 2 enfants cherche maison à louer à Bugarache et ses alentours, urgent. Ils sont venus, ils l'ont emmené ici, je vais l'afficher. Ouais. Et oui, c'est parce qu'on a volé le panneau à la rentrée de Bugarache, ils ont volé le panneau. Oui. Il a été piqué, quoi. Panneau à la sortie, c'est, hein? Merci. Au revoir. Où c'est qu'il faut que je fasse En bas, il me faut mettre tous les noms des candidats et comme on a eu des grandes affiches. Je ne sais pas si tu as écouté les infos d'hier. Il y a un jeune sur Facebook qui a invité ses copains pour son anniversaire. Et il y a 40 000 personnes qui lui ont répondu comme quoi il venait. Alors, ce que je crains, c'est que sur Bugarache, ça soit la même chose, en fait. Qu'il y ait un malin qui invite tout le monde pour la fin du monde ici. Comment on va faire? Alors, lui... Brigitte, elle est terrible. Hein. Tu lui envoies un mail, il n'en efface aucun. C'est insupportable de garder des trucs. Il veut acheter une maison et il veut la rénover pour faire un centre de relaxation et de bien-être par délavement pour les survivants de l'apocalypse nucléaire de décembre 2012. On a reçu cette carte postale. Cher ami, afin de nous préparer à la fin du monde, 21 décembre 2012, nous allons venir à Bugarache afin de procéder à un sacrifice humain dans les bois. La cérémonie sera discrète et peut-être même nocturne. Surtout, n'en parlez pas autour de vous, sans quoi nous mettrons le feu. Monsieur Jean-Pierre Delors avec 2 S, mairie du mysticisme, Bugarache. On t'a entendu, c'est pas la peine, hein. Bonjour. Bonjour. De la petite fraîche. Sèche. Fraîche. Fraîche. Oh, mais tout le morceau. Allez, on met tout. Tu en as du museau où il est? Oui, dans la barquette, là. Parce que je vais faire des cannelloni aussi. Voyez, mon jardin. Je vais avoir des iris. Là, j'ai les pommes de terre pour l'année. Elles sont pas belles, mes pommes de terre. Vous pouvez y aller. Et là, j'ai mes fraises. Mais ce qui fait que vous achetez jamais de légumes? Pas beaucoup. À cette époque-ci, là, maintenant, oui. Puis là, j'ai de l'ail et de l'oignon. Et là-bas, j'ai du bois pour me chauffer. Ah, moi, j'ai tout prévu. C'est vrai. Voilà. Explosion, pic de Bugarache. Oui, explosion, pic de Bugarache. Et dessous, il y a pic de Bugarache indemne. Et ça, c'est les pompiers? Oui, c'est les pompons. Depuis que le pic existe, il aurait dû exploser je ne sais combien de fois. Hein. Dire qu'il y a une machin, comment, là, qui disent
Ouais, les extraterrestres sous le pic, ben... Oui, moi j'ai dit à une femme, c'est moi l'extraterrestre. Vous voulez savoir où ils sont? Ben, vous en avez un d'en face. Tiens, elle a pris la voiture, elle a foutu le camp en courant. Et oh. Donc là peut-être. Et donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, donc 10, ça fait tac-tac, tac-tac. Ben là, en fait, pourquoi ils me trouvent pas crédible? Parce que j'ai tout éparpillé. Pour eux, c'est fou, hein. Mais non, mais tu gardes. Oui, Est-ce oui. qu'ils se sont mis dans la tête que tu étais une bergère? Ah ben ça, c'est clair. Non, ils me disent, ouais, tu te fais avoir par la mairie. Ah non, 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 attends, Oh, entendons-nous bien. Entendons-nous bien. Moi, je ne suis pas demandeur de ton installation. Hein. C'est toi qui es venu nous voir en nous disant, est-ce que je veux m'installer, est-ce que vous avez des possibilités, etc. Ben moi, j'ai repris l'histoire de Marlène. Voilà. Et Iris est venu me chercher Voilà. pour que je m'installe. Hein. Donc moi, je suis prêt à coopérer et t'ouvrir les bras. Entre Ben guillemets. oui. Mais je ne peux pas te donner ce qui n'existe Mais pas. c'est ce que je leur dis. Tout ce qui a été vacant hein, depuis que je suis là, quand même, tu me les as mis quand même Ben oui. de côté, quoi. Ben oui. Alors donc là, ok, tu as vu l'endroit, pas de problème, là t'es chez toi. Hein? Même là, hein, normalement, je suis chez moi. Hein. Ça, je le loue hein, aussi. Hein, Oui, regarde, oui, tu oui. vois. Je vais recevoir le troupeau assez rapidement, là. Je pense que je n'aurai jamais le pré en bas. Enfin, voilà, ils sont déjà bloqués. C'est comme ça, quoi. Discute, parle avec eux, parce que c'est toi la porteur de projet. Ça y est. Tu peux leur dire que c'est du chocolat bio et du lait bio. Là, j'ai un livre qui parle un petit peu des mystères, l'affaire Betex. Il y a Jules Verne qui parle de... Jules Verne qui met en scène dans son livre Clovis d'Ardentor un capitaine Bugarache qu'il décrit comme une montagne. 2 euros. Voilà. Tu peux nous parler un petit peu de tes expériences, du vécu qu'il y a eu ici, au niveau de tes observations? Alors, au niveau des observations, il y a quelques jours, j'ai passé 5 heures dans le Bugarache en spéléologie. On a pris des photos et il y a des formes, il y a des rouleaux voilà, comme des serpents de fumée qui sortent comme ça, absolument invisibles à l'œil nu. Et absolument invisibles à l'œil nu. Et quand on a développé les photos, on était vraiment surpris. Il y a des photos, on dirait vraiment comme un squelette d'oiseau. C'est un squelette d'oiseau préhistorique. Enfin, c'est assez marrant. Après, bien sûr, on peut trouver plein de choses, mais on n'a pas vu ça. Ça, c'était près de l'Arche. Alors, c'est assez amusant parce que j'y tiens, c'est près de l'Arche. Oh là là. Mais bon, on peut, je veux dire, partir de tas de choses, mais voilà, c'est un fait. On a pris des photos comme ça, on était un peu surpris après au développement, enfin, avec le numérique. Voilà. La sensation après, bon, c'est vrai que passer 5 heures comme ça, on se sentait un petit peu... Dans un autre monde? J'avais une sensation, à nouveau, de différenciation de temps. Oui, oh, super, ouais. Ah, c'est super que tu sois venu. Voilà, donc je vous présente Guy, qui est le gardien de l'ermitage, notre ermite moderne. Voilà, dans l'ermitage de Galamus. Alors là, ça vaut vraiment le coup de venir, c'est vraiment génial. Mais parle-en, toi, parce que je ne sais pas si vous connaissez. Mais si vous venez, c'est surprenant, parce que c'est carrément dans la falaise, c'est un peu troglodyte, hein. C'est dans la falaise où se trouve cet ermitage. Voilà. Ici et maintenant, comme un enfant qui vit dans l'instant l'éternité, éclair de lumière a ouvert. Voilà, chaque fois. J'ai reconnu.
pour tout me donner. Vivre dans l'instant, tout est là, Bugarache. Il n'est pas peur les filles. Merde. Il est là le petit. Eh. Nous on met des mois. Quand on est au marché, on met un an, pratiquement. Et ça, au bout d'une heure et demie, ça court. Oui, oui, c'est vrai. Venez les filles, venez. Venez, coquine. Viens. Allez voir tonton là-bas, venez. Ah. Ah. On va deux dedans. Va voir maman. Va voir ta maman, va. Va la fille, va. Va la fille, va. C'est une partie de moi, plus ou moins. Bah, c'est une sacrée émotion, bien sûr. Moi, chaque fois qu'il y a un beau qui naît, je suis content. Je dis, tiens, un nouveau venu. Et oui. Moi, j'ai personne, j'ai que les bêtes. À qui je rapporte toute mon affection et mon amour? Aux bêtes, hein. Mon chien. Les bêtes, mes parents. En dessous, à la route, là, il y a un parapet dans le virage, là. Ouais. Et sur ce parapet, à la bombe rouge, il y a écrit « OFNI ». Qui c'est qui a écrit ça? Ah, ça, je ne sais rien. Quelques illuminés encore, hein. T'en vois passer beaucoup? Ouais. Oh, oui, j'en vois pas mal, oui. Ils y croient dur comme fer. Les soucoupes volantes, hein. Les petits hommes verts, par exemple. Hein. Moi, pour le moment, ça fait 30 ans que je suis sur la propriété, j'en ai vu aucun. Hein. Ah, c'est vrai. Il faudrait qu'ils aient une sacrée technologie quand même, hein, parce que pour venir d'une planète là-haut, je ne sais pas laquelle, à des années-lumière, hein, il faut qu'ils aient une sacrée technologie pour venir ici. Hein. Il faut avoir des sacrés matériaux, des sacrés aciers, parce que pour traverser la stratosphère et tout le bordel, tu prends feu là. Hein. Mais pourquoi pas, je ne dis pas. Bon, ça ne passera rien, peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Bon, ma casse connerie, rien d'important, mais bon. Déjà, il s'en passe des choses, t'as qu'à voir. T'as plein de choses, je te dirais, qui vont pas. Moi, ma mère, elle a 16 poules, elle les a rentrées, ça va faire l'été dernier. Depuis l'été dernier jusqu'à maintenant, elles n'ont pas arrêté de pondre. Même avec le froid, elles pondent tous les jours. Normalement, il y a une période où les poules s'arrêtent de pondre, elles continuent de pondre. Bon, même en plein hiver, elles ont pondu. En principe, quand il fait froid, elles ne pondent pas les poules. Tout est déréglé, tout, même dans la vie de tous les jours, tout est déréglé. Il n'y a rien qui fonctionne comme ça fonctionnait avant. Tu ne peux pas dire demain je vais faire ça, c'est impossible. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Ah là, 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 là. Ah bon? Cuvée Bugarache. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Alors il faut lire quand même. Inspiré par les plus anciennes légendes, la cuvée Bugarache devrait résister à la fin du monde et devrait vous aider à mieux communiquer avec les extraterrestres. Ce vin connaîtra son apogée en décembre 2012. À la vôtre alors. Allez, très bien. Marcel. Ouais! La nature! Pas de voisins! Tu peux crier! Le matin, tu te lèves. Moi, je me lève à poil, je vais pisser dehors, là, il n'y a personne. Je me douche, là, devant, là, avec les seaux d'eau, là.
C'est super. Je vais louer des emplacements là pour la fin du monde. L'année dernière, ma maman est décédée. Et avec mes frères et sœurs, on s'est retrouvés. Et moi, je leur ai dit que ça m'intéressait, leur yacht. C'était la propriété de tes parents? Ouais. C'est là où ils ont vécu les plus beaux jours de leur vie, je pense. Mais je suis pas tout seul ici, j'ai mes parents, j'ai leurs cendres. Je n'ai pas encore trouvé l'endroit où j'allais les mettre. C'est pour ça que je veux mettre des oliviers pour mon père, parce qu'il est d'origine sarde. Tu vois, donc j'ai des oliviers, je sais qu'il mangeait beaucoup d'olives. Et ma mère, elle adorait les figuiers, alors je vais mettre des figuiers, moi aussi. J'aime bien les figuiers. Puis ici, ils sont au calme. Ils vont être bien. Enfin, ils sont bien déjà. Ah, des fois, ils sont des dizaines, là. Des vautours. Ils tournent. Et quand ils tournent, là, tu peux être sûr qu'ils ont repéré quelque chose, un cadavre. Il y en a de plus en plus. De plus en plus. Merci. Hey, everybody look at me sweating and nobody give me a glass of wine, C'est beau, hein? C'est une montagne unique. Hein? Vous connaissez l'histoire de Bugarach et de lutins celtiques, Bug et Rach, qui l'ont construit. Hein? Il y a beaucoup d'eau dans le Bugarach. Hein. Tu vas voir, j'ai des super trucs. Alors voilà, il y a toutes ces fumées, tu vois. Regarde là, on a encore l'impression d'être une colonne avec... Enfin, il y a plein de choses. C'est les mystères de Bugarach. Que c'est beau, que c'est beau. Alors là, tu vois, regarde, t'as l'impression de rentrer dans un vagin. Tu vois pas? C'est vrai, hein, on dirait ça. Hein. Ouais. Dans les entrailles de la... Voilà. Alors, il y en a qui disent que c'est des orbes, d'autres qui disent que c'est des gouttes d'eau, il y en a qui disent que c'est des intelligences, des esprits, des lumières qui contiennent une information ou d'autres mondes. Ou, à vrai dire, c'est tellement mystérieux tout ça. Pour repartir, vous allez prendre l'escalier là. Ah bon? Oui, oui, oui. Vous allez passer devant une grotte là qui s'appelle la grotte Sainte-Madeleine. Il y a 3 statues en bois qui sont de toute beauté. Vous continuez, il y a un petit tunnel et des escaliers, vous rattrapez la route. Merci, monsieur. Hein? Là-bas. Ah oui, tout de suite, mais... Il y a toutes sortes de personnes.
des gens qui viennent, qui recherchent soi-disant des énergies. Quand on monte à la tribune là-haut, il y en a qui disent qu'il y a des vortex, des vortex. C'est comme une énergie qui te prend, voilà. Même dans la chapelle, soi-disant aussi, il y a des... C'est un lieu auquel je colle à la paroi. Je suis comme unie avec ce lieu-là. Alors je l'aime beaucoup. Plus on est unis à l'intérieur de soi et plus on peut être unis dans ces lieux-là. Ça me fait des bouffées de bonheur. Approche-toi là, allez. Je viens. Elle serre le cœur dans la clé. Cœur. Tiens là, voilà. Un cœur dans un cœur. Oh wow. Elle est là, la clé, c'est Guy qui l'a. Venez tous nombreux aux gorges de Galamus rencontrer Guy avec sa clé. Wow. Toujours la joie, hein. C'est la joie qu'il nous faut. Pour le On s'en fout, tu mets. Tu mets. Ferme cette clé. Ici, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Quand je l'ai pris, mon cœur a commencé à vibrer. Et puis c'est vraiment un signe quand le cœur émet une fréquence, on sent. Et j'ai demandé à Guy s'il avait fait faire cette clé. Il m'a dit non, c'est la clé originelle de la grotte. Et franchement là, c'est comme si j'avais plus de jambes, tellement c'est puissant. Puissant cette clé. Donc je prends une photo pour comme garder une mémoire de cette clé. C'est un être exceptionnel, ce Guy. Ah, oui. Quand je suis seul, je suis le meilleur. Hein? Oui. Ah. Mais ton unité est parfaite. C'est ça. C'est prendre l'énergie où elle est. La transporter, l'unir à l'intérieur de nous. À la santé de Bugarache et de son fils magique. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. C'est tes bijoux, tes tâches qui restent tout. Pour la fin du monde, on a besoin d'argent. Mon maillot, képi, laisse-les là. Ma canne et mon fusil, laisse-les aussi. Viens tranquille, et pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Viens voir enfin l'autre côté. On va repartir à zéro. On le fera pas pour la prochaine fois. J'observe, en silence. Tu veux de l'eau? Ah, bah avec plaisir. Bon, vous avez délibéré favorablement? Oui. Bon, je vous en remercie. Au nom de la Parce qu'actuellement, comptabilisé, t'as combien? J'y suis presque. Si je continue sur la route des cimes, on va y arriver, quoi. Ah, bah ça va alors. Oui, parce que ça, à la limite, je peux le déclarer en plus. Là, il y a de quoi manger, normalement, quand c'est un peu éclairci. Mais j'arrive pas à... Le garde forestier, enfin, l'agent technicien, le ONF, avait dit, bon, il avait donné son feu vert, mais il avait quand même émis une grosse réserve en disant qu'il ne fallait pas que ce soit du bétail qui soit envoyé comme ça dans la nature, il fallait qu'il soit surveillé, ou alors parqué. Non, mais c'est pour ça que je te donne cette réserve. La seule chose, il faut qu'il soit bien pointé sur la carte, parce que si un jour t'as un contrôle, ah mais voilà, moi je veux que ça soit clair. Avec le GPS, ils se mettent dans tous les angles. Mais c'est ça que je... Et si ça se trouve à côté, c'est des pénalités. Moi je me suis installé pendant 2 mois, j'ai eu tous les contrôles, donc faut le savoir. Identification, j'ai pas envie ils te loupent pas, enfin, ils te mettent au pli quoi.
Viens. Viens. Allez. Allez. Encore. Oh, punaise. Allez. Allez. Parfait. Non, viens là-bas. Non, 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 non. Non, Croquette, va faire le tour. Ah si. Allez. Allez, vous connaissez là, venez. Va me les pousser, Croquette. Je peignerai après. Voilà. Wouhou, c'est bien les filles. Allez, venez les filles. Allez. C'est bien. Je cherche une maison, figurez-vous que j'ai... Vous en avez une là? Ouais, bah, je l'ai visitée, Il n'y a pas assez de place. Hein. Oh, mais c'est grand, vous voulez grand? Il y a ça de salpêtre. Non, mais parce qu'elle est fermée depuis un an. Non, Ça, mais oui. même. Alors attendez. Vous cherchez grand, comment? 80 000 euros. 80 000 euros, je suis désolé, il y en a une qui s'est vendue il y a 3 mois. Vous êtes le maire, c'est ça? C'est toi. Qui c'est qui l'a dit là? C'est moi qui le sais. Comment tu sais ça, toi? Je l'ai voyante. J'ai pas. Vous êtes chamane et vous êtes sorcière, c'est ça? Moi, je suis chamane, ouais. En quelque sorte, vous nous reconnaissez? Oui, ça il doit avoir pas mal passé là. Ici, ouais, c'est sûr. Merci. On peut trouver des choses, effectivement, mais 80 000 euros. Après, c'est des prix plus élevés. Oh, il doit avoir une faune ici. C'est clair. Une faune de quoi? De gens qui un sont... peu illuminés, non? Ouais. Non, du tout. Non. Non, ça, c'est qu'une légende, hein. Ouais. Ah non. Eh ben, écoutez, c'est passé à TF1. Hein. De quoi un qui est passé à reportage TF1? en disant que tout le monde débarquait pour la fin du monde. Oui, mais vous les voyez pas parce que vous n'avez pas les bons yeux et les bonnes lunettes, hein. Ouais, vous en faites pas. On voit autre chose que vous voyez peut-être pas vous. Ouais, c'est clair. Ils viennent tous voir Bugarach parce qu'on leur a dit que c'était le pays de cocagne. Ils ont raconté tellement de sottises dans les journaux qu'ils arrivent en disant il y a plus de place, tout est loué, toutes les maisons sont à vendre, c'est à des prix astronomiques. Tout reste calme et paisible. C'est eux qui s'agitent, nous on reste calme. Donc les gendarmes sont venus cette semaine faire l'inventaire de tous les sentiers, tous les accès au pic. Et ils sont allés recenser tous les endroits où on pouvait loger. Parce que il peut très bien y avoir beaucoup de monde. Voilà. J'espère qu'il y aura 1 mètre de neige, comme ça. Voilà. Puis celui-là, hein. On ne peut pas recevoir 5000 personnes, hein. Oui, dites, il n'a pas voté, il n'est pas venu. Non, vous voyez, là, ici. Bon, mais bonne journée, hein. Allez, vas-y. C'est bon. Hop, vous signez là. Il faut signer. Oh, on va travailler aussi, par exemple. Bon, Gilles, je crois bien que la maman ou le papa, il a signé. Je t'ai trompé de ligne. Allez, c'est pas grave. Grieux, Guy. Oui, non, c'est ton père qui a dû se planter. Oui, signe là sur la place de ton père. Là, ici. Vous voulez dessous? Là. Ouais. Là, hein? Oui, là. Marlène Lefebvre, à voter. À voter. À voter, maman. Non, j'ai mais je suis d'accord. Et que le meilleur gagne. Oh, le meilleur, c'est bon sûr. Bonne journée. Électrices, électeurs, il est 18h, le scrutin est clos. Eva Joly, 19 voix. Nicolas Sarkozy, 19 voix. Jean-Luc Mélenchon, 41 voix. Marine Le Pen, 23 voix.
François Hollande, 41 voix. Effectivement, bonsoir Anne-Sophie, Bugarach 201 inscrits sur la liste électorale. Généralement, c'était plutôt les petits bonhommes roses, vous l'avez entendu avec Jean-Pierre Laval. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon, Front de gauche, a fait le même nombre de voix, 41, et même pourcentage que François Hollande, l'un des favoris donc dans 15 jours pour l'élection présidentielle. Première surprise. Et ce qui me surprend, c'est que Hollande ne fasse que 50% des voix. On voit qu'il y a des nouveaux votants, des nouveaux venus qui ne sont pas forcément socialistes. Et Mélenchon, bon, il parle bien, il pourrait s'appeler à certaines personnes. Quant au candidat cheminade qui prônait la colonisation de Mars, il n'a recueilli aucun suffrage. Il n'en sera pas moins accueilli si besoin le 21 décembre prochain à Bugarach, jour, dit-on, de la fin du monde et de l'arrivée pour certains des extraterrestres. On reprend le rythme. 1 et 2, ça va comme on peut. Le principal, c'est d'aller. Bonjour. Pour l'aller, ça va, c'est pour revenir. Bonjour. Mes grands-parents avaient un troupeau. Oh, pas gros, 40 bêtes. Hein. On était les plus pauvres du village. D'accord. Alors je voyais un peu comment ça se passait. Quand il y en avait une qui boitait de brebis. Bon. Et parce que c'est ce qui m'arrive là. Il y en a beaucoup qui boitent et je me demande. Alors, moi je vais vous dire ce qu'ils faisaient avant, hein, parce que le vétérinaire on ne connaissait pas ça. Bah oui, puis là je m'en souviens. Alors on coupait les. Ça dépend s'ils ont les ongles longs ou pas. On leur coupait le. Ouais, l'ongle long, ouais. Hein, et puis on leur creusait, enfin un couteau. Et vous coupiez le bout pour aussi que ça saigne pour la pression parce Non, il ne fallait pas que ça saigne. D'accord. Alors on grattait l'intérieur du sabot, je ne sais pas comment on appelle ça, avec du sulfate de cuivre en poudre et de l'huile de table. Mes grands-parents faisaient une espèce de pommade. On leur mettait ça dans le creux du pied. Un chiffon par-dessus, bien enveloppé. Mais ma grand-mère allait partout dans les bois, elle les promenait, elle ne restait pas par là, hein, elle s'en allait... Oui. Elle est montée au pic? Enfin, au pic. Si, on dit le pic il s'écroule. Mais le jour, ma grand-mère, il gardait les brebis au pré, en dessous du pic. Et son neveu, qui était cantonnier, lui a crié « Tante, ne bouge pas, t'as le pic qui s'écroule, t'as un caillou qui vient sur toi. » Et elle restait là plantée, elle a vu le caillou passer devant elle, il a sauté la route et il est allé tomber dans la rivière en bas. Elle n'y est pas restée parce qu'elle n'était pas dans la bonne direction. J'habitais au Vivier, vous voyez le Vivier? Oui. Il y avait un berger, et puis voilà, quand j'étais petite, ça m'attirait beaucoup, quoi. Je trouvais ça, voilà, tout le temps, tous les jours, j'attendais qu'il passe, les troupeaux, et ça me plaisait, quoi. C'était l'occupation de la journée. Ma foi. Et voilà, j'ai eu le virus. Eh bien, il faut en avoir un virus. Ouais, c'est chouette. Elle le vit, ça, hein? Ah, j'aime. Il n'y a pas de sa voiture. J'espère que je te scraperai pas un autre couple, là. C'est pas une fin du monde. Salut. Au revoir, on aura bien le voir. Mairie de Bugarach, bonjour. Mais c'est un petit village, il n'y a personne qui s'occupe. Un plaisir, au revoir. Allez, ça y est, vous allez avoir des... Ça va donner, hein, les événements. Hein. Au revoir, monsieur Sarkozy. Il y avait quelque chose hier sur Arte. Non, sur la 8. Parce que déjà, j'ai eu des appels. Ils croient qu'on a des hôtels et tout ici. Brigitte, ça va me fatiguer. Ah, vous l'avez vu l'émission? J'ai voulu le regarder. Et puis il y avait le match de football. J'ai regardé le match de football d'abord. Je me dirais tout de suite, parce que moi je savais pas qu'il y avait un truc moi non sur la plus, j'ai pas télé. regardé. Ça, hein, oui. Et j'envoie au fils de tourisme, parce qu'ils croient qu'ici on a des hôtels et tout. Hein. Documentation, mais ici on n'a rien. Je les envoie en bas. Alors Bugarach, village survivant de la fin du monde, un faux ou un tox? Selon plusieurs personnes, la rumeur aurait été créée de toutes pièces par la municipalité elle-même. Moyen
d'accentuer le tourisme, de faire marcher les commerces et d'attirer le regard. Au fil de l'enquête, on s'aperçoit vite que Bugarache n'est pas un village comme les autres. Le relais de Bugarache est tenu par Corinne Leblanc. Elle s'est installée ici car il y règne une atmosphère particulière. Particulièrement, ce que j'ai pu observer, vous savez, les gens ils arrivent et il y a une table, une deuxième table, et puis d'un seul coup, je veux dire, tout le monde écoute un petit peu ce que, voilà, est à l'écoute des uns et des autres, et à un moment donné, on a l'impression d'être comme une famille. Tout le monde se parle, et c'est comme si tout le monde se connaissait, en fait. Ah ouais, et ici, ça facilite la relation, ça facilite le contact. Et il y a des synchronicités, des choses qui se passent comme ça, et ça, ça donne beaucoup de joie. Je veux dire, c'est léger, il y a quelque chose de léger. Curieuse histoire nous attend. Tout commence avec les bizarreries d'une église. On ne le savait pas. Les personnages des vitraux sont sans visage, comme pour les empêcher de voir ce qui se passe ici. Dans toute l'église, seul ce vitrail est complet. Mais il semble plus proche d'une carte de tarot que d'un épisode biblique. Que peut bien signifier ce bateau, semblant voguer vers la fortune? Ce vitrail fait couler beaucoup d'encre. Le vitrail était cassé, enfin c'était un verre simple comme là, et les enfants en jouant au ballon l'ont cassé. Et le propriétaire du presbytère, comme c'était son fils qui l'avait cassé, est allé à Perpignan, il vendait des vitraux, il en a trouvé un avec les dimensions adéquates. Et ma foi, il a bien choisi, puisque comme c'est la chapelle des morts, voilà. Et comme il y a des gens qui ont de l'imagination, maintenant il se pose des questions aussi pour les autres vitraux, là, qui n'ont pas de visage. Ici, Michel Jarlu, je lance un appel aux extraterriens, extraterrestres, frères et sœurs de l'espace. Êtes-vous ici présents? Approchez, n'hésitez pas. Je vous attends ici-bas, au mont Bugarache. Nous cherchons en vain le contact. Là, tu as eu un contact lumineux. Lumineux et plusieurs fois. Plusieurs fois. Il faut établir le contact, aimanter que ça colle. Voilà. Effectuer ce contact. Chasser, Des gros aimants, j'en ai pas. Des gros aimants, j'en ai. Des gros aimants. Oui, mais je sais pas si. Tu sais pas si on va pouvoir, mais. Non, c'est plutôt avec de la lumière. C'est là, c'est le premier contact, c'est par lumière, sur Terre. En parlant de sur Terre, Michel, est-ce Oui. que tu as eu tes commandes? Le pain. Le pain? Zara Le a pain. rappelé, on lui a commandé ses pains il y a pas de mois. J'ai besoin de pain et de fromage. Le fromage pour survivre. Jusqu'au 21 décembre 2012, où je serai. Hein? Il vient te chercher. Bugarache assailli par les fous de l'apocalypse. Fin du monde approchant, le village est envahi par des illuminés, des centaines de touristes japonais, paraît-il. Et dans le cadre d'un afflux vraiment massif, la préfecture se réserve le droit de couper les routes de Bugarache, alimentées des affaires segles, base secrète di Bugarache dicevono che qui viaggiano i napoletani. Vedo Bugarache, con questa storia della fine del mondo. Bugarache
Gran Cataclismo. It's a sacred mountain, le Pic de Bucarac, and it's believed that in this mountain there are actually aliens. Tous les extraterrestres vont venir ici. Nous serons la Bugarache. Pourvu que les extraterrestres, sauvez-nous. Bugarache, Bugarache, vamos a morir. Je sens la pluie. Hier, à la mairie, un journaliste de la chaîne Al Jazeera m'a téléphoné pour me demander si, au solstice d'été, c'est-à-dire le 21, il allait y avoir du monde. Ça s'arrange, dis donc. Ah oui, ça s'arrange, comme tu dis. Je lui ai dit, j'ai pas de boule de cristal, je me suis pas fait tirer les cartes, je peux pas vous le dire, j'en sais rien. Non, solstice, peut-être, je sais pas, on verra. C'est bientôt, c'est le 21. Mais pourquoi le solstice particulièrement? Mais je ne sais pas. Il a été déçu un peu, mais enfin bon. Ah ouais, Al Jazeera. T'as eu quoi avec Gilbert? Gilbert, il a croyé pour ses oreilles. Ah, j'ai eu les Japonais, j'ai eu les Allemands, les Russes, les Coréens, les Espagnols, les Italiens, les Anglais. Voilà, ça continue. Ceci dit, ça ne nous empêche pas de vivre, nous. Bah, on voit finalement, on est dans la sérénité. On sait que nous, on sera sauvés. Il y avait les vautours qui tournaient tout à l'heure. Commencez par en bas pour vous faire la main et... Les voitures qui descendent. Oui. Il y en a un ou une qui va se mettre là-haut. Tu les fais passer par là. Une autre ici. Oui, les faire passer là. Bouba, 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 bouba. Bouba, bouba. Bouba, bouba, bouba.
Faut le mettre, ça aussi. Ah oui. Pourquoi tu crois qu'ils nous ont pris le panneau? Le panneau, ça c'était... C'est le panneau. Ça c'était un jeune damoiseau de 28 ans et demi qui voulait faire plaisir à sa jeune prétendante de 27 ans et 3 mois. Et voilà, il lui dit, je t'offre un cadeau, tu seras sauvé de mon amour éternel. Voici le panneau Bugard. À l'attention du maire et des membres du conseil municipal Bugarache, j'ai écrit un roman de 800 pages dont l'histoire se déroule sur vos terres mystérieuses du pays Qatar. Dans mon roman, votre commune est citée 19 fois. Sur 800 pages, ça fait pas beaucoup. Hein. Je vous demande pas grand-chose, tout au plus un petit vin d'honneur autour d'une cruche de sangria et du vin du Languedoc dans une salle assez spacieuse. Mais il n'a qu'à payer. Et qui nous paye le coup. C'est lui qui paye. Ah oui, c'est lui. Toujours dans la même veine, je rassemble des sables des 50 hauts lieux spirituels et sites les plus sacrés en France dont vous faites partie. Avez-vous déjà vu des palmes à talons? Oui, oui, des palmes à talons. J'ai mis l'élucubration. Qu'est-ce que t'as dit que t'as envoyé? Vous n'avez pas tout vu, là, il y en a encore plein. Oui, fais-nous rire. À Bugarache, ils sont tellement allumés, ils vont me répondre. Ça va finir par être sérieux. C'est Bugarache ou Bugarache? Bugarache. 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 Le fils de Bugarache. Bugarache. C'est Bugarache, non, Bugarache. 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 Je veux bien, mais... Il y a eu des périodes sur le village où tu avais 4 équipes de tournage en même temps. Bon, tu as un peu l'impression d'être pensionnaire d'un zoo et qu'on est venu faire un sujet sur la vie des bêtes au pied du pic, quoi. Bon, c'est moyen, quoi. Après, je pense que ça va se calmer l'an prochain et puis on retournera à nos moutons, si on peut dire. Eh oui. C'est un peu isolé, la montagne au cœur noir découpe l'horizon de ses corbières natales où s'embrasaient jadis les bûchers des Cathares sur fond de château fort, aux 3/4 démolis, dans la rue principale, vide à l'accoutumée. En cette saison froide, personne met le nez dehors, mais cette fois, l'avenir a une tâche, la fin du monde approche des murs de Bugarache. Un veuf boulanger s'écrie au Macabelle, à l'endroit d'une tombale prénommée Ariel. Il te faut te nourrir pour affronter tout ça. Tiens, prends donc une miche et ce morceau de gras. Après quelques bouteilles, un viticulteur pieux dit c'est le sang du Christ ou celui que tu veux. Les vignes sont près du pêche, la montagne dorée, où scintillent les pièces, un trésor templier. Si jamais 2012 devenait l'an zéro, que des Vénusiens posent dans Grazia en photo,
Jurons que si la chose, l'aventure arrivait, sans craindre la névrose, on fonce à l'étranger. En aparté le maire, c'est ce qui rappelle-toi qu'avec les trucs qu'ils fument, ils vont pas avoir froid. De la porte d'un bus, une fumée s'arrache, cernant les initiés et les gens de Bugarache. L'apocalypse est proche, il faudrait se hâter, la vague gigantesque pourrait bien nous happer. Entrez dans le vortex et prenez un vin cuit, crie le patron du bar sur le pas de son nuit. La légende est tenace, on prétend que peut-être les gens de Bugarache seraient extraterrestres. Moi j'ai quelques ancêtres qui sont nés par ici et je peux confirmer que c'était des ovnis. Le 22 décembre sur la place de Bugarache, les adieux sont sensibles, on se touche, on s'embrasse. Le maire dans un discours digne d'un grand prêcheur remet la fin du monde à une date ultérieure. Nous avons quand même des avis de personnes expertes qui nous disent que c'est pas 2012, ça serait 2027. Donc on a encore 15 ans à attendre notre fin du monde ici. D'ailleurs, je vais me faire une photocope de ça. En 2042, je me suis laissé dire que des Vénusiens roses pourraient nous envahir. Je jure que si la chauve, l'aventure arrivait, fuyant la sinistrose, je fonce à l'étranger. Mais vous restez sur Arte. Et l'Apocalypse, elle, reste suspendue au-dessus de vos têtes et reprendra sur notre antenne à 20h50. Au programme, un documentaire passionnant sur les différentes fins du monde possibles. Il ne vous restera qu'à choisir. Sur une montagne de l'Anatolie, à la frontière de la Géorgie et de la Turquie, le peuple Hadjar s'éteint doucement. Rencontre à suivre. Dites-moi, qu'est-ce que vous savez de... Je ne sais rien à propos de Batman. Tim Burton donne des ailes à la légende.